Shout out 808 Mellow. Shout out 808 Mellow. Shout out 808 Mellow. Salut, je suis Crisco Ndabo, artiste, dessinateur, portraitiste. Le portrait, généralement, je les commence par un croquis que j'ai fait avec un crayon HB ou un crayon porte-mine. Je crois que généralement les artistes, tous les artistes commencent un portrait par un croquis. Et puis voilà. Bon, mon artiste préféré, je crois, c'est une femme. C'est une femme. Et c'est une Allemande, je crois. Elle s'appelle Juliana Berge. En tout cas, sa qualité de travail me passionne. Mais ici au pays, je crois que c'est MK Dima. C'est MK Dima. Et puis un jeune artiste qui émerge aussi dans ce métier de portraitiste, Richard Monzari. Celui qui m'a vraiment beaucoup aidé à l'amélioration de mes techniques. Nous sommes à Kinshasa, hein, comme vous le savez, il y a trop de bruit le matin, tout comme les après-midi. Moi, je préfère travailler le soir, quand il y a le calme, autour de 22h, 23h, quand il y a le calme, et voilà. Je travaille avec la musique et... Je dirais, il n'y a pas vraiment, en dessin, il n'y a pas de règles, parce que c'est un art. Chacun s'exprime selon ce qu'il ressent, selon ce qui l'anime, au fait, parce que l'art, c'est l'esprit. Alors, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des gens qui dessinent avec des sachets, il y a des gens qui dessinent avec de la peinture, il y a d'autres qui dessinent avec... tout simplement avec un seul crayon. Donc, il n'y a vraiment pas de règles à respecter. Sauf que il faut s'acquérir de connaissances basiques et puis, je dirais, avoir des matos, avoir des matériels qu'il faut, s'accaparer des matériels. Je dirais même s'approprier des matériels. Donc, voilà. Sinon, il n'y a pas de règles en général en art, parce que l'art est vraiment subjectif. Jusque-là, je suis en train de travailler sur de nombreux dessins. Je pense que le meilleur dessin, c'est un dessin d'un enfant qui pleure avec des larmes et tout ça. C'est un dessin graphite avec des crayons. Je crois que jusque-là, c'est le meilleur tableau que j'ai pu réaliser. C'est parce que c'est un dessin hyper réaliste. Quand vous voyez le dessin, vous allez directement se rendre compte de ce que je dis. C'est comparable à une photo, à une photographie. Ouais. Dans l'atelier, au fait, nous avons plusieurs manières de réaliser un portrait, ou les temps qu'il faut. Nous avons plusieurs techniques. Quand il s'agit d'un portrait qu'il faut livrer au plus vite, généralement ça prend un jour, 24 heures, pour mieux faire un portrait, une commande. Mais si c'est un tableau où il faut beaucoup travailler, de l'hyperréalisme par exemple, là il faudra plusieurs heures, voire des jours ou des semaines même. Ça dépend de la qualité du travail qu'on espère obtenir à la fin.
Donc pour des tableaux des commandes, par exemple, là, ça prend généralement 1 jour, 2 jours. Parce que, vous le savez bien, il faut que l'artiste mange de son travail. Donc, pour aller plus vite, nous prenons moins de temps avec les tableaux commandes. Et il y a des tableaux qu'il faut exposer. Là, on prend vraiment beaucoup de temps sur ce tableau-là. Seul, on avance, mais ensemble, on va plus loin. Donc, je travaille toujours en équipe. J'ai une équipe. J'ai 2 artistes, une modéliste et puis des peintres. Parce que l'atelier, c'est une structure qui encadre de jeunes artistes. Donc voilà, nous travaillons ensemble avec ces jeunes-là. Voilà, je ne travaille pas seul. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, surtout quant aux clients, parce que les clients sont très exigeants, mais avec un moyen faible, je dirais. Déjà que dans notre milieu, il est très difficile que quelqu'un valorise un portrait, par exemple. Donc, côté argent, c'est vraiment très difficile. Nous débattons le prix. Parfois, on fait ça bénévolement. Parce que, vous savez, en Europe, on valorise l'art, au fait. L'art a une certaine valeur, a une valeur noble, au fait. Parce que l'art, c'est magique, c'est Dieu, au fait. C'est la représentation de Dieu. Un artiste, c'est Dieu sur terre parce que il ressort le sentiment, le méfait ou, je sais pas moi, le mécontentement de l'esprit suprême par rapport à ses idées, tout consort. Alors, ici, vraiment, cette valeur-là qu'on donne à l'art n'y est pas. Et c'est vraiment la difficulté qu'on retrouve côté client, parce que les clients ne nous facilitent pas la tâche à ce qu'on fait, donc l'argent. Bref, c'est l'argent. L'argent, ça fait seulement en sorte qu'on puisse vivre, mais évoluer dans ce sens-là, c'est vraiment très difficile. Un portrait peut coûter 45 $ par exemple, un A4. Mais vous voyez un client qui vient, ah non, Nazaka, on a 20 $. Et pourtant, avec 20 $, on ne peut pas avancer parce il faudra acheter un cadre, il faudra acheter des papiers, il faudra acheter des crayons, des gommes. Et voilà. Et puis, quant au matériel, parce que à part les clients, nous retrouvons aussi des difficultés côté matériel. Les matériels des dessins, c'est fonds rares dans notre milieu. Des fois, il faut commander des matériels ailleurs, à l'étranger. Voilà, ça pose vraiment beaucoup de difficultés. Et vous connaissez déjà notre pays, comment les gens fonctionnent. C'est vraiment très difficile que notre culture soit valorisée. Pour le moment, nous nous battons, mais jusque-là, nous ne sommes pas vraiment valorisés. Un artiste, c'est quelqu'un de noble, c'est quelqu'un qui prend un rang spécial à la société. Mais ici, c'est vraiment le contraire. Voilà pourquoi vous voyez même dans des foyers, il y a des parents qui refusent même aux enfants d'embrasser ce domaine-là. C'est vraiment très difficile. Pour toute personne passionnée de l'art, parce que pour se lancer, il faut être passionné et avoir une certaine discipline. Pour toute personne qui aspire à l'art, je dirais il faut du courage, il faut de la persévérance surtout, parce que pour être connu dans notre milieu, il faut vraiment bosser dur, il faut bosser, parce que en un jour, vous ne pouvez rien faire.
Mais quand vous commencez quelque part et vous avancez, chaque jour vous travaillez, vous verrez que ça va aller. Donc il faut de la persévérance et beaucoup de courage. Je remercie toute mon équipe Ndapo Atelier 01 et tous ceux qui me soutiennent. Je remercie aussi l'équipe de Kinbraza TV pour ce magnifique travail qu'ils sont en train de réaliser.